La voiture était clairement une épave inondée. Pourtant, il était prêt à payer un prix élevé pour elle. Et il en a acheté des dizaines. Sans jamais marchander ni négocier. Il ne les revendait pas. Et il ne les achetait pas pour les conduire. Pourquoi faisait-il quelque chose d'aussi inhabituel? Même les concessionnaires automobiles ne comprenaient pas. Ce qui les a encore plus déconcertés, c'est que, après avoir acheté les voitures, il les a conduites jusqu'à un parking abandonné. Celui-ci était rempli de véhicules mis à la casse. Il s'est placé devant une machine automatique et y a inséré les clés des voitures mises au rebut. Une fois les clés insérées, la machine a craché un paquet contenant une grosse somme d'argent, bien plus que ce qu'il avait dépensé pour acheter les voitures. Le concessionnaire qui le suivait est devenu encore plus curieux. Rongé par le doute, John s'est approché de la machine, mais il ignorait que tout cela n'était qu'un piège tendu par l'équipe de vengeance. Le lendemain, Nick est revenu acheter d'autres voitures. Les concessionnaires l'ont immédiatement ligoté. Ils ont exigé de savoir pourquoi il faisait tout cela. Nick a fait semblant d'avoir peur, puis a prétendu avoir rencontré un homme très riche. Cet homme lui avait demandé d'acheter des voitures d'occasion pour lui, et lui avait promis une commission de 10% sur le prix d'achat. C'est pourquoi Nick ne négociait jamais. Sans ce qu'ils avaient vu auparavant, personne n'aurait cru une telle histoire. Mais ils en avaient été témoins de leurs propres yeux. Alors cette fois, John n'avait plus de doute. Nick avait même un contrat, stipulant que l'acheteur avait commandé 100 voitures. Mais jusqu'à présent, Nick n'en avait acheté que 30. Maintenant qu'il était ligoté, John a immédiatement proposé un partenariat. Après tout, le contrat avec l'acheteur était signé par Nick. Si quelque chose tournait mal, Nick serait le seul responsable. Mais leur concession n'avait que 36 voitures en stock, plus les 30 que Nick avait achetées auparavant avec un faux plan d'argent. Il leur manquait encore 34 voitures. Mais il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, car c'était la prochaine étape du plan de vengeance. À ce moment-là, Mike, de l'équipe de vengeance, fabriquait des voitures inondées. Judy publiait des annonces de vente. Les voitures inondées étaient prêtes à servir d'appât pour John. De façon inattendue, dès que John a vu l'annonce, il les a contactés immédiatement. Ce soir-là, ils se sont rendus au lieu convenu. Comme Mike dirigeait une compagnie de taxi, tout semblait parfaitement normal. La bande était ravie en voyant les voitures inondées. Ils ont inspecté de nombreuses pièces avec soin. Au moment opportun, Mike s'est dévoilé. Après une mise en scène convaincante, les deux parties ont commencé à signer le contrat. John voulait conclure l'affaire rapidement. Il a donc fait preuve de sincérité. Il était prêt à payer un prix relativement élevé pour acheter des voitures inondées endommagées. Et il paierait en espèces. Mike a accepté sans hésiter. Au moment où John est parti, Mike est réapparu. Le contrat étant désormais signé, Mike a utilisé la même méthode que la bande pour arnaquer John. Réalisant qu'il avait été dupé, John a immédiatement appelé ses hommes de main.